Bonjour, Catherine Wallian, je suis chargée de formation à Universcience, qui est le regroupement de la Cité des Sciences et du Palais de la Découverte. Et je travaille plus particulièrement pour un projet qui s'appelle l'École de la médiation, qui est coordonné par Universcience, mais qui est gouverné par plusieurs structures, dont l'association Trace, mais aussi les Petits Débrouillards, Planète Science, le CNAM, l'Université Paris Diderot et l'Université Versailles-Saint-Quentin. J'espère que j'oublie personne. Et on accompagne les professionnels qui sont amenés à faire de la médiation scientifique et culturelle, médiateurs, médiatrices scientifiques, bibliothécaires, professionnels scientifiques. Et en 2019, on a monté un cycle thématique autour de esprit critique et médiation scientifique, dont je vous parlerai tout à l'heure. Bonjour. J'ai la lourde responsabilité du coup d'être la dernière à parler. Je ne sais pas si je vais dire grand chose de nouveau, mais je vais peut-être faire écho à des choses qui ont été dites avant. Donc comme je disais tout à l'heure, moi je travaille à Universcience pour l'école de la médiation, et nous notre objectif c'est d'accompagner les professionnels qui font de la médiation scientifique et culturelle. Et donc depuis 2015, on a parlé du colloque de l'AMSTI tout à l'heure, on a senti un intérêt de la communauté autour des questions d'esprit critique, de désinformation, mais avec des inquiétudes, des angoisses, et comme le disait la personne de la bibliothèque de ce matin, finalement est-ce qu'on ne fait pas déjà un peu, qu'est-ce qu'on fait de nouveau, comment, avec quels moyens? Et donc en 2019, on a décidé de monter un cycle thématique pour les professionnels sur le thème esprit critique et médiation scientifique. Concrètement, on propose de la formation professionnelle continue, des rencontres entre professionnels, et on a aussi sur notre site internet, donc vous l'avez en haut, une veille spécifique sur l'esprit critique, et on a bien sûr collaboré avec l'atelier médiation et critique qui a été présenté par Didier Michel tout à l'heure. Nous, ce qu'on voulait, c'était outiller les professionnels qui se sentent un peu désemparés, mais avec aussi peut-être notre prisme, et l'idée qu'il fallait peut-être commencer par déconstruire notre représentation de ce qu'est l'esprit critique. Et que finalement, on parle souvent du manque d'esprit critique de nos publics, rarement du nôtre. Et dans les biais cognitifs, donc les raccourcis mentaux qui peuvent nous induire en erreur, il y en a un qui s'appelle le biais de la tâche aveugle, qui fait qu'on a tendance à croire que les autres ont toujours plus de biais que nous. Donc l'idée, c'était aussi de se poser la question, à travers ce cycle, de quelles sont les vraies problématiques de terrain auxquelles on est confronté. Et derrière ce grand terme d'esprit critique, fake news, finalement, quelles sont les particularités locales? Qu'est-ce qui nous pose problème? Quelles sont nos missions et aussi peut-être nos responsabilités, nos rôles? Dans quoi on a pu contribuer éventuellement, même à notre insu, sur ces problématiques? On a notamment fait un travail sur finalement quel type d'initiatives peuvent exister. On a vu des exemples aujourd'hui, donc pas mal d'initiatives autour de l'éducation aux médias, bien sûr, et avec tous les bouleversements liés à Internet. Des initiatives autour de la démarche scientifique ou démarche expérimentale ou découverte du monde de la recherche qui préexistaient et qui maintenant rajoutent l'étiquette esprit critique ou qui sont montées spécifiquement. Tout ce qui va être plutôt sensibilisation aux biais, donc ce qui va nous induire en erreur aussi bien au niveau du raisonnement que de l'argumentation. Et puis aussi donc tout ce qui va être vérification d'informations ou la réfutation d'idées fausses qu'on appelle debunking, on en a un peu parlé ce matin. Voilà. Sauf que ce qui est intéressant, c'est de se dire soyons critiques aussi sur les effets de nos actions. C'est génial d'avoir envie de faire des choses, mais il y a peut-être des gens qui se sont demandé si ça marchait. C'est là où ça commence à se compliquer parce que finalement, les recherches qui ont été faites là-dessus, elles ne sont pas forcément sur le champ de la médiation, il y en a dans l'enseignement, mais elles montrent surtout ce qui ne marche pas. Mais pour l'instant, on n'a pas de solution miracle de ce qui marche. Et ce qui est intéressant, c'est forcément que c'est très contre-intuitif. Donc par exemple, aller expliquer à quelqu'un par A plus B pourquoi il a tort, en général, si c'est un sujet qui est très lié à sa perception de la vie, etc., eh ben on va renforcer son idée dans quelque chose qui est faux. Donc c'est peut-être pas la stratégie la plus pertinente à adopter. Donc que faire ? Déjà, je pense un peu plus de recherche pour voir les effets de ce qu'on fait, ça pourrait être intéressant. Notamment, la question, je pense, qui est centrale, c'est aussi qu'est-ce qui se passe une fois que nos publics, nos usagers sont sortis de nos locaux. Pendant l'atelier, l'éducation média, génial, ils ont appris qu'il y avait peut-être des biais dans l'algorithme de Google, etc. Si chez eux, ils n'utilisent pas Google mais YouTube, ça peut être problématique. Donc outiller, mais aussi se dire, est-ce que nous, on peut avoir un impact, un levier sur la propension à aller utiliser ces outils? Est-ce que nous, on fait preuve d'esprit critique sur l'ensemble des informations qu'on manipule avec nos publics? Peut-être sur les informations scientifiques,
sur les informations qu'on récolte sur nos publics. Est-ce qu'on est tous allés faire la biblio sur les sciences humaines et sociales de la réception? Pas forcément. Donc pas forcément se dire on va tous aller vérifier les informations tout le temps, mais être peut-être plus humble et modeste sur nos objectifs et le type d'action qu'on veut mettre en œuvre. Ce matin et cet après-midi, on a entendu le mot réflexivité que j'aime beaucoup. Donc l'idée de notre cycle, c'était aussi ça, d'avoir ce temps où on se pose et on se dit bon, c'est extrêmement complexe, ça ne veut pas dire qu'on va rien faire, mais avançons petit à petit. Donc nous, on a monté une formation, c'était un peu le début, on a lancé le cycle Esprit Critique là-dessus, de 2 jours, où on se questionnait justement sur qu'est-ce qu'on entend par esprit critique, aussi clarifier des termes qu'on entend depuis ce matin, malinformation, mésinformation, désinformation, quelle est la différence, comme l'a dit Mathéo tout à l'heure, aussi la différence peut-être d'intention derrière, l'intention de nuire ou pas. Mais aussi questionner notre manque d'esprit critique, donc avec cette importance des biais cognitifs, donc les raccourcis mentaux, et questionner notre responsabilité. Est-ce que, par exemple, parfois, par voie de facilité, en tant que médiateur, médiatrice, on ne va pas faire preuve d'argument d'autorité? Donc on ne va pas forcément, nous, donner nos sources systématiquement et montrer à nos publics comment nous, on a fait preuve d'esprit critique avant de leur donner cette information. Ensuite, on avait tout un questionnement, et je pense que Didier et Michel en a parlé un peu sur le MOOC de l'atelier médiation critique, sur finalement, sans forcément mettre en place des projets spécifiques, mais comment je réagis. Comme les travailleurs sociaux de ce matin, si quelqu'un me dit « Ah non, mais ça, j'y crois pas », qu'est-ce que je fais? On vient de voir que potentiellement, lui expliquer par A plus B que les données scientifiques vont dans le sens inverse, ça peut ne pas fonctionner. Et donc là, l'idée de la formation, c'est d'avoir ce temps où chacun se pose et se dit qu'est-ce qu'il y a derrière cette question en fait? Pourquoi la personne me dit ça? Déjà, elle peut me dire ça, mais pas vraiment y croire. Voilà, le rôle social aussi, etc. Et donc se poser la question de quels sont nos objectifs, qui est un mot que j'adore. Et donc finalement, de construire l'initiative que quand on a clarifié ça. En quoi ça me dérange qu'on pose ça? Est-ce que je considère ça comme une atteinte à la légitimité de ma profession? Est-ce que ça montre une image de la science à laquelle je ne crois pas? Est-ce que c'est juste une question complètement naïve, mais que j'ai interprétée d'une certaine manière parce que c'est un sujet qui me tient à cœur? Parce que moi aussi j'ai des biais. L'idée, c'est pas de dire il n'y a que nous qui manquons d'esprit critique, tout le monde a beaucoup d'esprit critique, mais c'est vraiment d'être dans une position de réflexivité et de prise de recul. Et enfin, la dernière chose qu'on fait pendant la formation, c'est justement essayer d'imaginer des projets en clarifiant les objectifs de ces projets-là, et du coup d'avoir une forme qui est cohérente par rapport à ce qu'on propose, notamment dans la question de la posture par rapport au public. C'est des photos de la formation, et donc en plus de la formation, on a fait d'autres activités. On a fait une conférence en début d'année sur peut-on faire dire n'importe quoi aux chiffres, donc avec plein d'exemples. Donc la réponse est oui, hein, pas de suspense, mais de plein de manières différentes, c'est ça qui est intéressant. On peut choisir certaines données, on peut faire des représentations visuelles assez hasardeuses, donc voilà, et de se dire c'est intéressant nous pour décrypter l'information, mais peut-être aussi être vigilant quand nous on est amené à montrer des chiffres. À Trace, ils ont organisé un débat mouvant, donc c'est un débat où on va se positionner dans la salle en fonction de notre point de vue et argumenter autour de faut-il toujours un expert dans un projet de médiation, et donc parler de la question de l'expertise qui est centrale aussi sur ces questions-là. Au mois de mai, on a été accueillis au Muséum de La Rochelle sur comment analyser et déconstruire un discours complotiste, où en fait on a fait de l'analyse du discours climato-sceptique et essayer de comprendre chaque argument et pourquoi parfois finalement ça avait un fond qui avait l'air scientifique et puis quand on creusait pas forcément, d'où venaient certains arguments, avec la question derrière de une fois qu'on est face à ça, qu'est-ce qu'on peut faire sans forcément avoir une réponse définitive et claire, mais en tout cas comprendre dans le discours quels arguments peuvent être problématiques. Cet automne, on va avoir une rencontre autour des activités autour des controverses. Est-ce que c'est une belle opportunité finalement de faire de la médiation ou c'est plutôt quelque chose de risqué? Le 12 novembre, d'ailleurs vous êtes tous conviés, à la Cité des Sciences avec le département qui gère les conférences, on aura une conférence sur les biais cognitifs, donc les raccourcis mentaux, et juste derrière on aura un concours de mauvaise foi. L'idée, je vois des concurrents potentiels, l'idée c'est de s'intéresser aux biais argumentatifs, aux sophismes, aux arguments qui ont l'air corrects mais qui ne le sont pas vraiment.
Et encore une fois, en se disant, peut-être que nos publics en utilisent, peut-être que nos représentants politiques en utilisent, des scientifiques en utilisent, mais nous aussi, peut-être aussi à notre insu. Et donc, apprendre à les reconnaître en les utilisant. Et pour pouvoir se concentrer vraiment sur la forme et sur la reconnaissance des arguments, les théories à défendre sont volontairement fantaisistes, donc peut-être qu'il y aura un débat sur la Terre et une forme de pyramide. L'idée étant pas de se concentrer sur les données, mais sur comment, par une argumentation, finalement, on peut réussir à se faire convaincre ou à convaincre. Et enfin, on refait, pour finir le cycle, la formation dont je viens de vous parler. Je crois que j'ai parlé très vite, désolée. Donc vous avez toutes les informations sur notre site internet. Je vais m'asseoir pour participer au débat.